Good morning, campers. Good morning, campers. Morning, campers. Good morning, campers. Bonjour les campeurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Stargate POV. Qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver sur cette chaîne? Surtout beaucoup de choses autour de Stargate principalement, d'où le nom de ma chaîne. Mais aussi POV pour point of view, parce que je vais exposer des points de vue des fois très différents de ce que vous pouvez entendre ou lire ailleurs. Donc, j'espère que ça vous intéressera. Pour ceux qui connaissent mon travail, je fais beaucoup de vidéomontage pour mettre en avant des choses que potentiellement vous n'aviez pas remarquées dans la saga. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne. Je suis fan de Stargate depuis l'adolescence. J'ai arrêté de regarder totalement la série lors de la diffusion de la fin de la saison 8 parce que tout le monde sait pourquoi. Hein. Miss me? Of course, sir. J'avais pas accroché à Atlantis à l'époque, mais je me suis fait un marathon de la saga entière en 2019 et je suis redevenue totalement fan de la saga. Je me suis fait un marathon mais en entier, dans l'ordre chronologique et tout, donc ouais, j'ai même regardé Origins et pour tout vous dire, je me suis même tapé les transcripts à écrire parce qu'ils n'existaient pas sur internet et on comprend pourquoi. Donc voilà, j'ai écrit les transcripts de Origins. I suppose it does sound a little crazy. Really? Which part? J'ai souffert pour vous. I feel fine. Je sais que personne va les lire, mais c'est pas grave, moi j'en avais besoin, donc voilà. I'm fine. Really? Je suis fan de la SF en général. J'adore quand les personnages sont super travaillés, que ça soit en amitié, en amour entre les personnages, mais surtout qu'ils ont un background, des comportements, des tics différents en fait entre chaque personnage. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une sorte de jeu d'écriture et de réalisation dans tout le long de la saga. Des sortes de déjà-vu, c'est ce que j'appelle moi des échos. Et c'est l'un de mes passe-temps favoris de les répertorier. Les personnes qui suivent déjà mon travail savent exactement de quoi je parle. Pour les autres, je vous laisse quelques exemples sur ma chaîne et que je vous laisse découvrir. Et je vous parlais des transcripts de tout à l'heure, d'Origins, mais j'ai aussi corrigé pas mal de transcripts qui sont disponibles sur le site de Stargate Fusion. J'ai écrit une fanfiction d'environ 700 pages qui reprend toute la saga canon, qui mélange écriture, design visuel et montage vidéo. Elle est disponible en anglais mais aussi en français. Elle reprend tous les tics et les comportements des personnages. Cette fanfiction me permet de mettre en avant ces échos. Donc les déjà-vus que je vous parlais tout à l'heure, mais aussi certains détails que vous n'avez peut-être pas remarqués et bien sûr d'autres points de vue. Parce que hey, mon nom c'est Stargate POV, donc Stargate Point of View. Exactly! What does that mean? I don't know! Entre la première fois où j'étais fan, donc durant mon adolescence, et mon marathon de 2019 où je suis devenue féministe. Oh, here we go. Good job. Salut les fragiles, c'était sympa de vous voir, vous pouvez partir loin et ne revenez pas. Okay, go home. Durant mon visionnage, j'ai remarqué plein de choses hyper progressistes, en fait, pour l'époque, vraiment, et d'autres qui passeraient pas actuellement. Je ne veux pas cracher sur ce qui a été fait. C'était l'époque, ça a été écrit par certaines catégories de personnes. You're the same. Every damn one of them's the same. C'est pas le but de mon travail, en fait, plutôt de critiquer de manière consciente et éclairée. Mais en tout cas, je garde ça pour les prochaines vidéos. Sinon, pour la petite histoire, quand j'avais 17 ans, je suis allée un mois à Vancouver, là où il y a les studios. Et c'était méga cool parce que c'est une série qui passait sur le câble. Donc là-bas, en fait, il y a personne qui connaissait les gens. Tous les acteurs des séries donc, qui se tournaient à l'époque là-bas, donc Supernatural. Il y avait Smallville aussi. Enfin, toutes ces séries. Il y avait Battlestar Galactica aussi. Et ben en fait, les acteurs et les actrices et les showrunners, etc., se baladaient dans la rue. Donc c'était hyper cool de les voir, qui soient hyper étonnés de se faire reconnaître dans la rue. Entre 17 et 20 ans, j'ai participé en tant que bénévole à pas mal de conventions Stargate, donc notamment Constellation Convention qui avait organisé les conventions Stargate Chevron 1, je crois. À 19 ans, j'ai été productive du film Smile of April, avec Tori Hankinson par exemple, et Peter DeLuise et Anne-Marie DeLuise. Bonjour mon chat Neko Cat. Sinon, avec une amie, on a monté une pâtisserie geek il y a quelques années. On a travaillé dessus pendant 4-5 ans. Donc en fait, on personnalisait les gâteaux autour des séries télé, des films, des jeux vidéo, etc. On a travaillé avec Disney, Netflix, Capcom, plein de monde. C'était vraiment ouf. Et du coup, il y a pas mal de staff de Stargate qui a pu déguster mes gâteaux.
Et alors j'ai dû arrêter cette boîte pour plusieurs raisons. La plus grande étant que j'ai un handicap invisible, comme la plupart des personnes handicapées. J'ai une scoliose, une double scoliose lombaire et dorsale qui est assez impressionnante. Elle me donne des douleurs chroniques qui engendrent du coup de la fatigue chronique. C'est la joie. Donc ça par exemple c'est mon dos. What the hell is that? Ouais, je sais. J'ai un goa'uld en colonne vertébrale. J'ai aussi été diagnostiquée avec un TAG, donc c'est un trouble anxieux généralisé. Je suis dyslexique, donc des fois je confonds les mots. Donc si vous ne comprenez pas mes phrases, c'est totalement normal et je me vexerai pas, mais c'est pas grave, ça m'arrive tout le temps, systématiquement. Il y a des fois où je ne trouve pas mes mots, je suis obligée de refaire la prise des milliards de fois, enfin c'est assez catastrophique. Et oui, j'ai écrit une fanfic de 700 pages en étant dyslexique. Mais dans tous les cas, c'est pour ça qu'avec mon handicap, etc., que je suis pas sûre d'avoir un rythme régulier pour ma chaîne. Mais je vais essayer. Mais c'est surtout que je veux qu'elle soit sous-titrée. Donc potentiellement, je vais essayer de voir si elles peuvent être sous-titrées aussi en anglais. Parce que j'ai pas mal de gens qui me suivent, mais qui me suivent en anglais parce que je travaille sur les transcripts et la saga en anglais. Donc pour être le plus canon possible, canonique. Donc du coup, voilà, on va essayer de voir si je peux faire les sous-titres en anglais aussi. Enfin bref, dans tous les cas, soyez gentils avec moi, s'il vous plaît. Put that thing away. I told him we were friendly. I'm friendly. So thing set to stun? Friendly. Je suis pas très régulière, mais c'est pas grave. Je mets très longtemps à sortir mes chapitres de fanfic, etc. Mais c'est en cours. Sinon, je vis à Paris, j'ai 35 ans. Je crois. J'arrête de compter en fait. Ça m'intéresse pas. J'adore cuisiner. Et vous inquiétez pas, on fera des tutos de bouffe Stargate. Pour ceux qui étaient déjà venus à une soirée lors du collectif Stargate Party Paris, vous avez pu goûter mes petits biscuits que j'avais fait en 2-2. Enfin, j'étais pas très satisfaite, mais bref, on fera ce genre de trucs. Ça peut être très très cool ensemble. Si vous avez remarqué, je suis très créative. J'ai plein d'idées pour cette chaîne et j'espère que ça vous plaira. En fait, c'est horrible d'avoir plein d'idées, mais d'avoir peu d'énergie pour le faire. Donc aujourd'hui, par exemple, ça va très très bien. Donc je vais pouvoir tourner plusieurs vidéos. Mais peut-être que demain, ça ira pas et... J'adore ma vie. I'm dead inside. Toutes les personnes handicapées ou qui connaissent une personne handicapée avec des douleurs chroniques savent de quoi je parle. Donc comme je vous disais, je fais partie du collectif Stargate Party Paris qui a été créé par Victoria. Coucou Victoria. Elle avait organisé une soirée un vendredi soir avant la partie manga de l'an dernier. Il y avait Amanda Tapping et Richard Dean Anderson qui étaient présents et du coup il y avait beaucoup de fans de Stargate qui s'étaient rassemblés à Paris. Du coup j'y étais allée, c'était dans un bar et tout, c'était super sympa, il y avait grave de monde et du coup en fait j'ai demandé à Victoria si elle voulait que je l'aide à organiser parce que du coup avec mon Blagrant, notamment avec ma société de pâtisserie, on organisait aussi des events, des soirées geeks, etc. à thème. Et donc du coup, je lui ai proposé mon aide en fait pour devenir bénévole quoi. Donc elle a accepté. Et puis du coup, avec Benoît aussi, qui est un autre fan de Stargate, on a rejoint le collectif Stargate Party Paris. On organise des événements du coup autour de Stargate à Paris. C'est un peu évident vu le nom. Merci Captain. Cette année, on a fait une soirée au dernier bar avant la fin du monde, mais aussi une sortie cinéma et une visite au musée de l'air et de l'espace au Bourget. Donc, j'avais préparé pour ces 3 sorties des quiz et des présentations. Quiz que beaucoup ont trouvé très dur, mais on est fan ou on n'est pas fan en fait. En fait, si vous voulez des quiz banals, juste aller sur internet, il y en a des tonnes en fait. Mais nous, on fait des vrais quiz, vous voyez. Donc j'adore les quiz durs parce que ça me permet aussi de mettre en avant du coup certains détails que vous avez potentiellement pas remarqué dans la saga ou que vous avez peut-être oublié et qui me permettent aussi d'explorer du coup un autre point de vue. Stargate POV. Will that really work? Absolutely. I think. Je vous dis à la prochaine fois, on se revoit de l'autre côté. Prenez soin de vous.